Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette rentrée pour une nouvelle séquence qui va être orientée vers la santé et le bien-être dans la zone du dos. Donc c'est une courte séquence, on va explorer quelques postures, quelques flots, de manière à la fois à étirer le dos, assouplir la colonne et tout le rachis, de manière à pouvoir se sentir plus à l'aise, plus spacieux dans la zone du dos, dans la zone de la colonne. Et puis également renforcer un petit peu le ventre qui viendra adoucir la colonne lombaire. Et puis ouvrir les épaules, ouvrir le cœur de manière à se sentir plein de joie, de vitalité en cette rentrée. Donc je vous souhaite une belle séance. Avant de démarrer, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne de manière à recevoir chaque week-end de nouvelles vidéos. Installez-vous et prenez avec vous 2 briques si vous avez, peut-être 2 supports, ça sera utile, et une sangle ou une ceinture, un foulard. Peut-être que ce sera utile également. Installez-vous bien, à tout de suite sur le tapis. Trouvez une posture à la fois stable et confortable dans le bas du corps, bien large et bien ouvert dans le bas du corps. Et puis laissez à partir de cette base la colonne s'allonger, s'ériger. Prendre le temps ici de prendre la posture de Sukhasana, posture confortable. Inspirez complètement jusqu'en haut des poumons, remplissez bien toute la cage thoracique, ouvrez les épaules et expirez par le nez. En relâchant les épaules, en relâchant les trapèzes et tous les traits du visage. Ok, super. On est parti. L'idée de la pratique autour du dos, ça va vraiment être de mobiliser au maximum votre dos dans toutes les directions, de faire bouger avec conscience, avec écoute, avec attention votre colonne dans les différentes directions, vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés, en torsion, de manière à bien masser à la fois tous les muscles du ventre, du dos et de trouver vraiment de plus en plus d'aisance. Donc de bouger, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique à la fois en prévention et même si vous avez des douleurs, il faut bouger. C'est vraiment important de mobiliser à la fois les muscles profonds et aussi les articulations. Entrelacez les 10 doigts, inspirez complètement jusqu'en haut des poumons. Profitez bien ici de la longueur que vous créez, de l'espace que vous créez, cette décompression que vous pouvez créer entre les vertèbres. Et puis expire, on relâche de chaque côté, lentement, progressivement. On vient directement s'incliner sur le côté. Donc ici, je le fais en miroir. Vous allez vous incliner vers la droite, allonger au maximum le bras gauche et relâcher au maximum l'épaule droite qui a tendance un petit peu à remonter. Et on allonge les flancs ici en pressant bien dans la fesse gauche. Continuez d'allonger, de respirer confortablement, de vous sentir ici bien long, bien ouvert. On va ramener la main ici en haut du dos et si possible vers les omoplates, entre les omoplates, créer de l'espace, une ouverture. Peut-être vous regardez vers le ciel et vous remontez lentement. Tout en gardant ce bras gauche vers le ciel, le coude gauche vers le ciel, on roule dans l'épaule droite et on vient chercher peut-être la saisie du bout des doigts. Et c'est là que peut-être la sangle va être utile parce que derrière, si ça ne s'accroche pas, vous pouvez attraper une sangle, vous pouvez attraper aussi votre t-shirt, ça marche aussi. Mais l'idée, c'est de créer une résistance de manière à étirer en sens opposé les 2 coudes et de créer un magnifique espace dans la zone du haut du dos. En restant bien érigé vers le ciel, sommet de la tête vers le ciel, vous vous ouvrez, vous respirez, vous profitez. N'hésitez pas à fermer les yeux dans votre pratique pour bien vous concentrer sur les sensations intérieures. Inspire et peut-être ici, on allonge le dos vers l'avant, la poitrine vers l'avant. On peut trouver une étape à mi-chemin où c'est encore confortable et peut-être un peu plus bas si c'est toujours confortable, mais sans arrondir le haut du dos. Et l'idée d'avoir vraiment les mains saisies dans le dos, c'est de pouvoir justement rendre le dos concave, bien ouvert dans la poitrine.
Inspire, on revient et on va relâcher délicatement bras gauche, bras droit. Ok. N'hésitez pas à changer régulièrement la façon de croiser les jambes et le tibia, le pied qui était devant, passe derrière, de manière à garder la symétrie. C'est vraiment la logique aujourd'hui, symétrique, équilibrée et bien dans son axe. On inspire à nouveau vers le ciel et on part de l'autre côté. Donc ici, la main se pose, le bras droit s'allonge et s'étire et l'épaule gauche, cette fois, se relâche un peu plus. Donc j'allonge comme si quelqu'un saisissait le poignet ici, le poignet droit, et vous pressez bien dans la fesse droite. Peut-être vous tournez le regard vers le ciel. Et à votre rythme, vous allez chercher coude droit vers le ciel au maximum. Sentez l'ouverture, la respiration, l'espace, peut-être des picotements. Respirez bien, profitez de chaque instant dans votre pratique. Vous revenez au centre et même chose, on roule l'épaule gauche, on cherche à attraper. Il y a peut-être un côté où c'est facile, un autre côté où c'est plus délicat. Donc venez chercher peut-être votre sangle pour travailler un peu plus, ce qui donne ça. Et puis progressivement, une fois que vous avez réussi à saisir quelque chose à l'arrière, vous pouvez vous incliner vers l'avant, allonger le sommet de la tête, encore. On allonge, on étire en restant ancré dans les fessiers. Et inspire, revenez. Libérez les mains, libérez les bras, relâchez tranquillement. À nouveau, j'entrelace, je change l'entrelacement des doigts, j'inspire vers le ciel. Ici, j'expire, j'arrondis tout. Là, on mobilise la colonne vers l'avant, j'inspire. Et expire, le dos rond. Et encore. Comme quand on fait le chat, la vache à quatre pattes, on inspire ici et expire. Arrondissez, ramenez bien votre ventre vers l'arrière, vers les reins. Inspire. Frottement de l'air dans la gorge, expire. Dernière fois, inspire. Séparez les mains, retirez les doigts et twistez vers la droite. Grandissez, donc auto-grandissement de la colonne. Pensez espace, pensez lumière, pensez vitalité le long du dos, de bas en haut. Tournez peut-être le regard au-delà de l'épaule droite. Travaille aussi dans la colonne cervicale. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel, même chose de l'autre côté. Et comme ça, on aura vraiment travaillé ici déjà, dans cette posture assise, les 7 directions. Les côtés, les torsions, l'avant, l'arrière et bien sûr l'axe, la verticalité. Tournez peut-être le regard au-delà de l'épaule gauche. Super. Et on revient au centre, on vient s'installer directement à 4 pattes. Vous pouvez placer vos briques à l'avant, étalez bien vos paumes de main. Essayez vraiment de trouver ici des doigts bien écartés, les mains de la largeur de vos épaules. On avance un petit peu les mains et puis on va monter directement dans un chien tête en bas. Donc je retrousse mes orteils, je monte le bassin et je ne vais pas me précipiter pour tendre mes jambes. Je vais d'abord vraiment étirer toute ma colonne. Donc tranquillement, les jambes vont se détendre. Souvent, les ischio-jambiers sont un peu raides, donc n'hésitez pas à plier, à monter aussi les talons et à laisser toute la colonne s'allonger, s'étirer, grandir. Progressivement, talon gauche vers la terre et peut-être talon droit, on alterne. Et talon gauche. Une dernière fois. Et maintenant, vous basculez dans une planche.
Pensez que pour garder aussi cette colonne bien équilibrée, il faut entretenir ce qu'on appelle le gainage. Et ici, du coup, le ventre vers la colonne. On se repousse du sol, on allonge le cœur en avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, comme une vague, vers l'avant, des talons jusqu'aux épaules. Vous formez une belle ligne. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et une dernière fois. Restez engagé, équilibré entre les bras, les jambes, le centre. Souriez, appréciez. Expire. Les talons descendent peut-être un peu plus progressivement, mais sans forcer le trait. Marchez délicatement les pieds vers les mains, les petits pas, de manière à vous retrouver pieds parallèles. Donc quand on dit pieds parallèles, c'est vraiment comme si nos orteils commençaient à loucher l'un vers l'autre et les bords extérieurs des pieds, ici bien parallèles au bord du tapis. Vous pouvez attraper vos coudes fermement ou attraper vos chevilles si vous êtes à l'aise. Et continuez d'élargir la poitrine, d'élargir le dos et de monter les fessiers. Et progressivement, sentez la bascule vers l'avant. Les fessiers, le bassin juste au-dessus des talons. La tête pendante, le buste complètement fluide et les jambes très actives ici. Laissez les mains venir caresser les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses et montez progressivement sur le bassin. Les mains de chaque côté, les coudes pointés vers le ciel. Pressez fort dans la terre et vous vous déroulez vertèbre après vertèbre. La tête en dernier se redresse au sommet de la colonne. Bien, et nous voilà déjà un peu plus ouverts. Ok, comment vous vous sentez ici, maintenant, à cette étape de la pratique? Juste observez. Bien. Tadasana, posture de la montagne, vous étirez bien les orteils, allongez toute la colonne et on va venir étirer, bras droit vers le ciel, ramener la main droite à l'arrière, entre les omoplates, roulez l'épaule gauche, saisissez ici, comme tout à l'heure, soit votre sangle, soit le bout des doigts. Et grandissez, sans laisser les côtes partir vers l'avant, c'est plutôt la tête qui part vers l'arrière. On crée ici une résistance avec la sangle, le bout des doigts et les deux coudes s'étirent en sens opposé au maximum. Restez engagé dans le ventre et tout en gardant cette forme des bras, venez à l'avant du tapis. Donc coude droit vers le ciel, ici, et coude gauche vers la terre. On va amener un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, la jambe gauche et du coup on va laisser le bassin regarder à gauche. Orteil du pied droit bien vers l'avant. On va préparer ici la posture du triangle en engageant fortement les deux jambes, en mobilisant les cuisses. On va inspirer au centre et on va commencer à s'allonger en direction de la jambe droite, comme si on était en train de glisser contre un mur imaginaire à l'arrière. Et puis progressivement, quand vous êtes au maximum de l'inclinaison, vous allez pouvoir relâcher bras droit. Posez peut-être la main droite au niveau du tibia ou bien d'une brique ici, quelque chose de dur. Le bras gauche va pouvoir s'étirer vers le ciel et peut-être vous regardez vers le pouce de la main gauche. Sentez la nuque longue, le cœur ouvert, la pointe des omoplates bien rapprochée. 3 respirations dans cette posture du triangle. Dynamisez encore les jambes, sentez la vitalité dans tout votre corps. J'inspire le long de la colonne et j'expire. Jusqu'au bout de l'expire, je presse le bas-ventre à la fin de l'expire vers l'intérieur. Vous inspirez, vous revenez, main gauche sur la cuisse gauche,
triangle renversé. Et les deux bras viennent vers l'avant. Vous encadrez le pied droit. Et vous pouvez retrouver votre chien tête en bas ici, qui commence à s'ouvrir délicatement dans l'arrière des jambes. Retrouvez la planche, épaules au-dessus des poignets. Posez vos genoux, pliez vos coudes et venez vous installer sur le ventre. Les deux jambes réétirées, bien longues et bien fines. Ici, les mains sont assez basses, de manière à pouvoir sentir le cœur s'ouvrir en avant. J'inspire, petit cobra, je presse le pubis dans le sol et j'allonge la nuque. Donc pas de nuque cassée, j'essaie d'allonger le cou. J'expire vers la terre. Inspire à nouveau. Je crée un maximum d'ouverture et d'amplitude dans ma poitrine. J'expire. Et inspire, cette fois, on va lever légèrement les paumes de main, donc juste quelques centimètres. Resserrez à nouveau vos coudes vers le centre. Allongez le cou, allongez les jambes, raffermissez les jambes au maximum. Posez les mains, montez un petit peu plus dans votre cobra sur les orteils. Bassin vers l'arrière. Bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Soit vous marchez comme tout à l'heure, soit vous faites un petit saut léger vers l'avant. Inspire, j'allonge le dos et expire, Uttanasana dans la flexion. Inspire, vous repoussez le sol, vous grandissez vers le ciel et vers l'arrière. Et expire devant le cœur. Bien. Et tout de suite, deuxième côté. Ici, roulez bien les épaules vers l'arrière, saisissez à nouveau les jambes qui reviennent, qui tournent vers l'intérieur. Et ici, c'est le bras gauche vers le ciel. Donc on étire au maximum. On va ramener main gauche entre les omoplates et on vient chercher, pareil, soit la sangle, soit le bout des doigts. Et ce n'est pas forcément identique à gauche et à droite. La tête repousse l'avant-bras. Voilà, restez ici dans cette attitude, roulez bien l'épaule droite, ouvrez tous les espaces que vous pouvez et respirez là. Et on vient à l'avant du tapis, ici, tranquillement. Placez la jambe droite vers l'arrière, un grand pas. Les deux jambes bien activées, les orteils du pied gauche vers l'avant. Une fois que votre bassin regarde bien vers la droite, allongez tout le flanc gauche, Prenez votre temps, ne soyez jamais pressé d'arriver quelque part. Il n'y a pas d'objectif, juste un chemin à explorer. Et quand vous êtes au maximum, on réétire, bras gauche. On peut prendre appui sur son tibia ou sur une petite brique, voire même une chaise. Si vraiment vous êtes mal à l'aise dans cette posture, prenez une chaise un peu plus haute et vous êtes là, mais vous étirez, vous créez de l'espace dans votre colonne. Le bras droit vers le ciel et progressivement, tout en allongeant la nuque, vous regardez vers le pouce droit. Respirez, 3 longues respirations ici. Inspire et expire. Continuez d'allonger à l'inspire, sentir la lumière dans toute votre colonne et à l'expire, ancrez-vous un peu plus. Dernière, on inspire, on revient, renverse. Et les deux mains viennent encadrer le pied gauche. On retrouve notre chien. Transition ici. Inspire, planche. Comme tout à l'heure, je peux poser les genoux ou je peux plier les coudes au corps et trouver Chaturanga, le sol, les deux jambes bien longues. Je descends mes mains, j'inspire. On peut rester là ou on peut entrelacer les 10 doigts, Shalabhasana. J'essore les coudes, j'allonge les jambes et peut-être que je monte un petit peu plus ici avec les jambes qui se décollent. On cherche l'extension la plus homogène possible dans la colonne.
Ne pincez pas dans le bas du dos. Donc pour ça, essayez vraiment de rentrer le ventre encore. Respirez, savourez. Dernière seconde. Et relâchez quelques instants. Vous pouvez poser la tête sur les mains, juste envoyer les hanches à gauche, à droite. Les deux mains de chaque côté des côtes. Inspirez, ouvrez bien. Sentez tout l'espace qui s'est créé. Expirez. Prenez la posture de l'enfant, une posture qui reste dynamique dans le haut du corps. Vous ouvrez les genoux, vous n'hésitez pas à ouvrir grand et à allonger ici du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Ici, lourd dans votre bassin. Et bien long dans votre colonne. Cette posture, vous pouvez y rester longtemps et sentir petit à petit votre corps se rapprocher de la terre. N'hésitez pas à mettre sur pause et à profiter de cette posture extrêmement bénéfique pour l'ouverture de votre bassin, du cœur et votre dos. On revient en glissant les mains vers le bassin. Et on va terminer sur le dos. Donc je vous invite à vous installer au milieu du tapis, ici, et à venir dérouler chaque vertèbre, le bas, le milieu, le haut du dos vers la terre. On va finir avec une torsion. Donc cette torsion, vous allez avoir plusieurs variations. Ici, genou à la poitrine. On vient déjà presser les genoux vers soi. Variation 1, on va garder les jambes pliées. Pour cela, vous allez partir vers la droite, déplacer simplement le bassin vers la gauche et ouvrez les bras larges, en cactus ou en croix. Et on vient donc descendre les deux genoux vers la terre. Mais là, peut-être qu'en descendant les genoux vers le sol, vous sentez que votre épaule gauche, elle résiste et elle monte. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un support. Moi, j'ai une brique ici, ça fera l'affaire. Ou bien un coussin un petit peu plus confortable, de manière à venir déposer les deux genoux sur quelque chose et du coup, préserver votre haut du corps avec l'épaule à terre. Peut-être je regarde à gauche, je twist aussi bien dans le haut du corps et dans le milieu du dos. La version un peu plus intense serait de tendre les jambes ici, donc de garder les bras en croix. Et les jambes tendues, on vient déposer le bord extérieur du pied droit dans la paume de main ou en direction de la paume de main. Voilà. Et toujours la possibilité de tourner le regard à l'opposé des jambes. Jatara, c'est vraiment la torsion intense au niveau du ventre, mais qui vient aussi masser et essorer les muscles autour de la colonne. Vous repliez les genoux, vous revenez au centre et on vient décaler le bassin de l'autre côté, à droite, avant de descendre à gauche. Et vous choisissez votre variation. Peut-être les deux genoux pliés, je descends à gauche. Pareil, je peux supporter avec un coussin ou une brique. Ou bien, je vais tendre mes deux jambes et déposer bord extérieur du pied gauche dans la main gauche. Et sentez comme c'est bon. C'est aussi une posture qu'on peut faire dans son lit, aucun problème. Dès le matin, doucement, torsion, étirement. Dernière respiration. Repliez les genoux et maintenant enlacez-vous. Cette posture finale de Apanasana, c'est la posture qui est la plus agréable pour votre dos. Vous sentez votre bas du dos complètement large et répandu sur le sol. À mesure que vous pressez ici sur les tibias, vous résistez
avec le bas du dos. Vous pouvez amener les mains, vous pouvez même faire vraiment une petite boule si c'est accessible et saisir vos coudes. Profitez. Sentez l'espace, sentez la détente. Sentez le massage grâce à la compression des cuisses sur le ventre. On peut rester là ou on peut attraper la tête à l'arrière et encore plus former comme un petit œuf en venant ramener le front vers les genoux, le ventre. Et vous relâchez tout. Vous allez ouvrir les genoux de chaque côté. Vous pouvez prendre Shavasana dans cette attitude avec les plantes de pied ensemble. Si c'est trop intense, vous placez deux supports. Ça peut être des cuisses soutenues par une petite brique ou un coussin. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez, de manière à vous ouvrir dans le cœur, dans le ventre, dans les hanches. Respirez profondément. Et à un moment donné, pour Shavasana, vous allez pouvoir tendre les jambes. Et vraiment pour relâcher le dos, je vous invite à mettre quelque chose sous vos genoux. Alors ça peut être les briques, ça peut être une couverture, ça peut être un bolster si vous avez ce type de coussin. Mais le simple fait d'avoir quelque chose ici au niveau des genoux va permettre vraiment de relâcher le bas du dos. Et forcez le trait en attrapant les fessiers et en ramenant les fessiers vers les talons. N'hésitez pas à fermer vraiment les yeux, à couvrir les yeux avec peut-être une petite... à couvrir les yeux avec un coussin. Et je vous invite à rester longtemps dans cette posture, de manière à digérer les effets de la pratique et à les diffuser pleinement dans tout votre corps. Bien, j'espère que cette pratique vous aura été bénéfique, une pratique pour votre dos, la santé globale du corps. N'hésitez pas à répéter ces mouvements aussi régulièrement que possible. Et je vous invite à me faire vos commentaires, vos remarques, vos suggestions, toutes les questions par rapport à des ressentis, par rapport aussi à des douleurs que vous pouvez avoir dans le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Des fois, on a vraiment des tensions, donc je suis vraiment à votre disposition pour pouvoir échanger. Prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.